tous, soyez les bienvenus à Las Vegas, la ville où la plupart des hôtels n'ont pas de 13e étage. On passe directement du 12 au 14. Et après vous allez me dire que les joueurs de poker sont pas superstitieux. Bon, ok, c'est pas le plus gros des combats. Je vais garder mon énergie pour le Day 4 du Main Event car aujourd'hui c'est jour de bulle. On va atteindre les places payées et on va continuer de suivre le parcours exceptionnel du vainqueur de la Team Pro Experience, Sam Jakubowicz. Il est top 3 du tournoi. Dans le Vegas 2, on est parti à la rencontre de Joao Vieira qui nous a mené à un endroit qui lui a permis de gagner le 4e bracelet WSOP de sa carrière. C'était il y a quelques semaines et on ne perd pas plus de temps. La bulle, c'est dans quelques minutes, on se dépêche, on va directement dans la salle. Et on y est, le plus beau moment de l'année dans le monde du poker, la bulle du Main Event des WSOP. Le public ne s'y trompe pas en s'amassant en nombre autour des tables. Il reste 1476 joueurs pour 1461 places payées et on va vivre cet instant hors du temps à travers 3 regards. Ceux de Leo Margetts, Sam Jakubowicz et Edouard Kitz. Et commençons par la pro espagnole Leo Margetts, prête à faire parler toute son expérience pour atteindre le 3e ITM de sa carrière sur le Main Event. Comment on gère la bulle avec 50 blindes? Ça va dépendre de la table. J'ai pas une stratégie fixe. Je vais rien leur dire, hein, t'inquiète. Je vais pas leur dire, hein, tu peux me dire. Deuxième joueur, avec un tapis le plaçant en 2e position du tournoi au départ du Day 4, on pourrait imaginer notre vainqueur de Team Pro Experience, Sam Jakubowicz, en détente. Mais mettez-vous à sa place, il y a quelques mois, il jouait un tournoi à 5 € sur son ordinateur et on le retrouve désormais rangeant une tonne de jetons à la bulle du Main Event. Il fallait arriver 20 minutes plus tôt pour ranger les jetons là. Ouais, j'avais pas prévu ça, il y en a trop. Ouais. Ça va, tu te sens bien? Ouais, ça va. Ouais. Parfait, la bulle commence. Et on termine avec le français Edouard Kitz, un de nos représentants en grand danger car il n'a que 5 blindes pour commencer la journée et réaliser son rêve d'atteindre la première place payée de sa vie sur le Main Event. Ça peut passer mais faut que je tank, faut qu'il soit sympa, qu'ils appellent pas trop la cloque quoi. Et putain, si ça passe ça serait fou quoi, c'est le premier Vegas, premier Main, ce serait dingue. Question qui tue, si t'as 2 rois tu fais quoi? Fold. Okay. Enfin, même les as, hein, je fold. Ouais. Et forcément les stratégies sont différentes. Leo Margetts profite de son expérience pour mettre la pression sur ses adversaires et gratter des petits pots. Sam Jakubowicz, lui, a voulu pousser ses adversaires à la faute sur sa table mais a perdu des plumes, quelques dizaines de blindes en début de journée, de quoi l'inciter à se calmer un peu. Et pendant ce temps, certains joueurs se voient déjà beaux et commencent à voir dans quoi investir leur futur gain. Pas mal cette vie-là, monsieur, mais pour l'instant, on vise juste le min cash de 15 000 $. Hein. Et nous y voilà, le fameux main par main est annoncé. All dealers in the main event, finish the hand that you're on, spread your deck and then stand up, please. On retrouve le français Edouard qui n'a plus que 2 bébés après avoir passé depuis la grosse blinde. Tu vas vivre le main par main du Main Event des WSOP avec 3 blindes. Je sais pas quoi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est ouf, je tire les fesses quoi, de ouf, tu vois. Ça va être long. Ça va être très très long, mais je pense que ça va passer. Il faut alors attendre 45 minutes pour tomber à 1463 joueurs et se retrouver à 2 places de l'argent. On vit le moment en immersion. On vit la bulle ensemble. Bon, c'est la vraie bulle là. Hein. Ouais, putain, c'est ouf, plus qu'un quoi. Il y a une agitation de fou là. Nous, il y a des écrans qui ont été installés. En plus, on peut voir en même temps là, tout ce qui se passe. Première main du main par main. Il y a eu 4 tapis payés. Et pour l'instant, 2 shorts qui ont doublé. Désolé. Hein. Oh, il faut un 10. Un 10 pour que la bulle pète. Oh, le 9, le poteau. Pas sur ce coup-là. Va falloir attendre encore un peu. Est-ce qu'il y a un autre joueur à tapis? Attends, viens, on y va. Oh, il y a encore un joueur à tapis. Encore une chance. Ah, c'est un double up, il va falloir jouer une main de plus. Il y a un coup à tapis. C'est improbable en fait, il y a une autre main à tapis qui n'avait pas été vue. C'est trèfle, dame ou 8 pour être dans l'argent. La river. Oh, c'est une dame. On a un joueur éliminé. C'est bon, c'est l'argent. On peut souffler Edouard. Ça fait plaisir là. Hyper content, putain, c'est ouf. Putain, c'est énorme. Trop content. Un an après Renaud Gonon, vainqueur de la Team Pro Experience qui avait déjà atteint l'argent sur le main, nos joueurs réalisent donc le doublé avec cette place payée de Sam Jakubowicz qui peut rêver encore plus grand. Il figure parmi les 57 Français qui ont réussi à atteindre l'argent sur ce Main Event. Edouard Kitz est logiquement l'un des premiers à quitter le tournoi en 1444e place pour 15 000 $ de gain avec le sentiment du devoir accompli.
Et derrière, nos Français offrent une belle résistance, mais on perd quand même quelques têtes connues comme Valentin Messina, 15e du Main Event 2017. Il termine cette fois 1156e pour un gain de 17 500 $. C'est ensuite au tour d'Alan Gouasdou d'intégrer le top 1000, mais il voit son parcours s'arrêter en 961e place et prend 20 000 $. Et à l'heure de notre dernier tour dans la salle, alors que débute l'ultime niveau de la journée, il reste déjà moins de 600 joueurs en course. Parmi eux, on retrouve toujours la joueuse du team Winamax, Léo Margetz, qui lutte avec un tapis de 20 blindes sous les caméras de Dans la tête d'un pro. D'autres Français sont également dans le coup, comme les vainqueurs du King 5, Florian Ribouchon et Gabriel Bardini, qui sont en train de vivre un conte de fées sur leur main event en free roll. On retrouve aussi Arnaud Materne, Joss Lingard et Julien Mariani qui s'offrent le luxe d'être aux avant-postes du tournoi. Et s'il a connu un Day 4 moins idyllique que son Day 3, Sam Jakubowicz a néanmoins vécu une nouvelle belle expérience, le droit d'être sur l'une des tables télévisées. Et après un gros combat, il figure lui aussi parmi ceux qui ont l'ambition d'avoir un beau tapis pour le Day 5. Tous les regards sont désormais braqués vers les gros prix du tournoi. Et maintenant que l'argent est atteint, l'objectif c'est de remporter le précieux bracelet, un objet qui a été gagné par un homme, Joao Vieira, c'était il y a quelques semaines. Il nous a mené à l'endroit de son succès, c'est le Vegas 2. So Joao, when I asked Team Winamax to find a place in Las Vegas you have an history with, you were the first to answer, and your answer was the final table. So for you, Las Vegas is a place of poker, not entertainment, right? Yes, I do a little bit of entertainment, but that's definitely the number 2 option. Most of the days I'm playing, and I come here to play for poker. Otherwise I would just be in Europe with amazing summer, so yeah. I understand. So what are the World Series of Poker about for you? I mean, even before you played for the first time, do you have any story with? Do you like it a lot? Yeah, I did. Actually, I used to follow on Poker News. Sorry, the publicity. every single event, I would just rail and see what was going on. I would just play usually the whole month of June, which is when I finished basketball, so I had the whole June to play. And then I would also play some websites. Winamax had it, and also Full Tilt had it. You could play the mini World Series of Poker where they had so today would be the $11 10 RAS compared to the 10K. So I would always imagine myself being here and playing these big events. I would just follow mostly Phil Ivey and all those guys to see who's going to win the 6 and the 7, and here I am with 4. Yeah, yeah, with 4. And how was it the first time you came here to play the World Series? Do you remember? I do, of course. When was it? 2016. Whoa. My first 4 or 5 events, I won last 2 tables or 3. I final tabled the first event. It was a single draw, a mixed game. And then I made 20 and 18 and 13, something like this on the first 4 or 5. And I thought, oh, this is going to be easy. This is going to be like this every year. But I remember just every time you walk the room or you see the room shrinking to the last 3 tables, it was this massive adrenaline. I wanted to win the first bracelet. It took me 3 years, but then I got the first one, yeah. And let's talk about this place you choose. So the final table, you have like hundreds, thousands of online victories, I guess, but you have 12 live victories, 3 are here. You also have a 4th bracelet with that online win. Can you tell us some memories you have around this table? The first one was in 2019. 2019, yes. It was the secondary at Rio. Yeah. That's where I started. The first final table was the main at Rio, that I remember. Here I haven't been as much as maybe in the Rio, because they also have the final tables outside. Right. I believe I'm at 24 now. For the final tables for the World Series of Poker, and it's always a great day. I try to treat every day as the same. I try to wake up and do my best every day, but every time you have a chance to sit in one of these, play for when they put the bracelet over there, there's that feeling like I'm just gonna get this motherfucker. So it's a great vibe, and when you do, it's so nice. And let's talk about the last one. You were seated there, I guess. It was your seat. You won that bracelet. It was a massive heads up. What were your feelings? It wasn't as adrenaline as some other, because I was really tired. The heads up, I had made a few runs. I was in a very good streak. I still am. Some I cashed, some I didn't, but I was always making day 2, 3, and the level of focus, it's huge. And so I didn't
celebrate as much as the other ones because there was so many up and downs, so many all-ins. I hit me at 4 on the river and I was almost going to finish. I was like myself. I was saying to myself, just keep it together, just in case the double up happens for him and I have to play. So I was like kind of suspicious. Is it really over? Like nothing else? Like there's no more chips behind. So did I really win? So I was just trying to enjoy and at the end just went to celebrate with Aurea, but not too much so she doesn't get too nervous because I know my wife suffers a lot when she's there. She suffers quite a bit, yes. And you had your wife, but you also have a lot of support online, and everyone is describing you as an inspiration, but like hard work pays off. Do you like this, or you are like, no, I'm just talented? No, I think that's fools. I'm not talented. I am talented for the game too, but I like to think there are other talented people in the room. I'm sure there's a lot of smart people in this room, a lot of smart people doing several types of jobs, not just playing. So if you just think, oh, I'm gonna outsmart them, I don't think it's gonna go your way. Not even Ronaldo or Messi or anybody else or Mbappe. Like they can't just out-talent everybody. They have to work hard and think the game and be smart. So I like to see myself and I like to have that image that I'm the guy that works hard. Even though I might have a little bit of talent too. I'm sure you have it all. We'll be there for fifths, Joao. Thanks a lot. Hopefully soon. Soon. Et bravo à Joao pour son été exceptionnel. C'est déjà la fin de ce flash des WSOP. On ne se retrouve pas demain, on doit tourner des émissions pour la télévision française. Mais on se retrouvera à l'occasion du Day 6 pour un gros récap. Day 5, Day 6, d'ici là, pensez à liker et commenter. Je vous surveille. Salut!